J'arrive pas, je sais pas, avec une caméra, c'est impossible. Thibaut, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pas vraiment, à part que on va bien s'amuser cette année. Parce que moi je suis pas capable de le faire. Salut YouTube! Bienvenue dans cette vidéo report du YCS Gand. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la team pendant ce YCS. Donc tout d'abord on a été 10 joueurs à participer. Le lendemain on a eu 4 joueurs qui ont fait donc J2 mais aucun joueur en top. Ce qu'il faut noter c'est qu'il n'y a aucun joueur belge qui a été en top. Pourtant un YCS qui se passe en Belgique, aucun joueur belge n'est présent dans le top. C'est quelque chose qu'il faut réussir à changer. Il faut asseoir une présence belge dans ces tops d'YCS. Donc c'est un des objectifs que la team s'est donné lors de ces gros événements. Donc dans les decks qui ont été joués dans la team, on a 2 SS, un pendule, un Thunder pur et un Thunder hors crust, un Trou Draco, un Altergeist avec mine dedans, un Gookie hors crust, oui ça existe. C'est La vidéo sort bientôt. Un Orcus Going second et je pense que j'ai tout dit. Ici on va partir à Londres pour faire le YCS. On part à 2, Indy et moi. Parce que l'année dernière on a eu beaucoup de problèmes là-bas. Genre pour le déplacement. Taxi c'était un peu coûteux. L'YCS en lui-même, l'ambiance n'était pas top. Je trouve que les premiers rounds du YCS de Londres sont un peu bizarres parce que ça se passe dans le même hall que la Comic Con et du coup il y a beaucoup de gens. En fait le prix d'un YCS c'est 20 €, l'entrée de la Comic Con c'était quelque chose comme 60 € et du coup il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui ont pris un deck de structure et qui ont commencé à s'inscrire juste pour faire je crois qu'il fallait faire 2 ou 3 rounds pour avoir juste son entrée à la Comic Con et après le deuxième ou troisième round il y a eu un taux de drop énorme et ça a changé complètement le tournoi. Je pense que ça peut flinguer un tournoi de quelqu'un comme ça, de se retrouver quelqu'un en face de quelqu'un qui drop d'un coup. Pour le tie break c'est pas ouf. En premier round moi je me suis retrouvé à affronter un deck de structure. Ensuite Londres c'est un bordel pas possible. Pour les changements de devise ou les choses ainsi, tu te fais facilement arnaquer sur ton changement. Transport c'est chiant. Les transports c'était la merde. On peut pas rouler en voiture parce que ça roule à gauche et dans la team il y a personne qui a un cerveau assez convenable pour rouler à gauche. On est que 2 à partir à l'YCS de Londres parce que ça a été une mauvaise... Enfin ça n'a pas été une mauvaise expérience mais ça a été l'YCS le plus désastreux de tous et je peux comprendre que certains n'aient pas envie de refaire l'expérience. C'est dommage pour eux, ils n'auront pas leur deal. Mais en tout cas on sera 2 de la team à l'avoir. Les plus motivés. Non pas les plus motivés, les meilleurs. Alors l'YCS de Gand marque le début de la nouvelle saison de Yu-Gi-Oh! Donc le roster de la team a changé dernièrement, on est passé de 15 joueurs à 10, qui est un énorme changement dans une team. Chacun a eu un rôle qui lui a été attribué. Donc on a changé de capitaine, dernièrement c'était Julian et Régis qui faisaient ça, maintenant c'est Thibaut qui le fait. Est-ce que tu peux apparaître à la caméra Thibaut, que tout le monde puisse t'identifier? Il a l'air petit comme ça, mais c'est l'un des joueurs les plus expérimentés qu'on ait. Et il a toujours un avis qui peut parfois être tranchant, mais qui est toujours objectif et bon. Il a dit à Dim de ne pas jouer Gookie. Non, Gridmanju. Malheureusement, Tim va jouer Gookie à la place de Gridmanju, ce qui n'est pas meilleur. Donc si tu l'as remarqué dernièrement, l'antre des duellistes n'apparaît plus sur nos réseaux sociaux. Maintenant il a été remplacé par la team Velocity, qui était en fait déjà l'antre des duellistes à la base. On avait séparé à la base la chaîne et tout le reste de nos activités, mais pour des raisons de sponsoring et de papier, c'était beaucoup plus facile d'avoir un seul nom de domaine que plusieurs. Donc on a effacé l'antre des duellistes et gardé la team Velocity qui avait beaucoup plus de portée à notre sens. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, Instagram et YouTube parce que vous pourriez faire partie de ce changement. Et n'hésitez pas à liker notre Facebook, notre Instagram et vous abonner et laisser un pouce bleu. Ciao!